Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette session 32. Nous allons faire la configuration et la vérification du VLAN trunking. Mais avant de rentrer dans les détails, avant de commencer avec la configuration, nous allons rappeler les concepts fondamentaux qui sont autour du VLAN. Donc, au départ, les réseaux locaux interconnectés, interconnectés d'un point de vue physique, les équipements autour d'un switch. Donc, tous les équipements étaient connectés au switch et tous les équipements étaient dans le même broadcast domain. Donc, ce qui faisait que lorsque un équipement envoyait un broadcast frame, tous les équipements du réseau local pouvaient, recevoir ce broadcast frame. Alors, lorsque la technologie a évolué, on a créé le VLAN, donc le Virtual Local Area Network. Donc, ça devient un réseau virtuel local. Ce que le réseau virtuel local permet de faire, nous l'avons vu lorsque nous avons défini et dégagé les avantages du VLAN. Cela permet de segmenter le réseau. Donc, au lieu d'avoir tous les équipements dans un même broadcast domaine, les VLAN séparent les broadcast domaines de telle sorte que si on crée le VLAN 10, on doit avoir un IP subnet pour le VLAN 10 et donc tous les équipements qui seront rattachés aux ports qui sont dans le VLAN 10 seront dans un même broadcast domaine. Et ce sera de même pour les équipements qui seront par exemple dans le VLAN 30 ou encore dans le VLAN 20. Les équipements qui seront dans le VLAN 30 seront dans leur propre broadcast domain et les équipements qui seront dans le VLAN 20 seront dans leur propre broadcast domain. Et donc, nous avons aussi vu que pour la transmission des frames, ça peut se faire de port à port lorsque les équipements ne sont connectés qu'à un seul switch. Et nous avons vu le cas où nous avons dit que le PC1, s'il veut communiquer avec le PC11, vu qu'ils sont connectés au même switch, le frame va venir au switch, le switch va l'exécuter et l'envoyer vers le PC11. Et nous avons aussi vu que si le PC1 veut communiquer avec un PC qui est connecté à un switch différent de celui auquel il est connecté, il y a plusieurs options. Il y a l'option port à port. L'option port à port exige que pour chaque VLAN, qu'il y ait une connexion physique. Donc, nous aurons besoin d'une connexion physique pour le VLAN 10. Nous aurons besoin d'une connexion physique pour le VLAN 20. Et nous aurons besoin d'une connexion physique pour le VLAN 30. Et ce qui va se faire, c'est une transmission de port à port. Donc, pour les frames qui viennent du VLAN, des équipements qui sont rattachés au VLAN 10, ils viendront à leur port d'entrée, le access port. Ils vont sortir à un port qui interconnecte les deux switches. Et dans ce port aussi, on doit configurer le VLAN et le frame sera transmis à un port, au port du switch d'en face. Sur ce port, on doit aussi configurer le VLAN, donc ce sont des access ports. Donc, ce qui va se passer est que le port qui fait face à l'équipement est un access et les ports qui interconnectent les switches seront aussi des access ports. Nous avons aussi vu que au lieu d'avoir plusieurs connexions physiques entre les switches, donc nous effaçons ici, il est possible de faire la transmission entre switches au travers des trunk links. Donc, au travers des trunk links, ce qui se passe est que cette connexion est un trunk et il pourra, cette connexion pourra ainsi faire passer le trafic de plusieurs VLAN. Il pourra faire passer le trafic du VLAN 10, du VLAN 20 et du VLAN 30. Alors, nous avons aussi vu que pour que cela soit possible, nous avons deux possibilités. Il y a le protocole 802.1q
qui est un standard de l'IEEE, ce que le A22.1Q fait, c'est que il insère le VLAN tag, donc le VLAN, le numéro de VLAN sur le frame. Donc, supposons que nous avons l'Ethernet frame, ce que le A22.1Q fait, c'est qu'il insère le tag au milieu, donc entre la source destination source MAC et le type. Donc, il insère le numéro de VLAN. Il y a aussi ASL. Ce que ASL fait, c'est qu'il encapsule le frame. Donc, si nous avons le frame, l'Ethernet frame ici, ce que ASL fait, c'est qu'il ajoute un ASL header qui contient le numéro de VLAN. Le résultat du point de vue de la transmission des frames est le même, c'est juste la méthode qui change. A22.1Q insère le numéro de VLAN au milieu du frame. ASL encapsule l'Ethernet frame en ajoutant un ASL frame, un ASL header qui contient le numéro de VLAN, et à la fin nous avons le CRC field. Et nous avons aussi vu qu'il y a le protocole DTP qui permet de négocier la possibilité du trunking ou le protocole à utiliser. Donc c'est le Dynamic Trunking Protocol. Nous avons aussi vu le concept de native VLAN qui ne s'applique que dans le contexte du A22.1Q. Le native VLAN est utile pour transporter les frames qui n'ont pas de tag. Nous avons dit que sur cette connexion trunk, les frames doivent avoir un tag. Donc, s'il y a des frames qui n'ont pas de tag, le switch va les mettre dans le native VLAN. Alors, le native VLAN doit être le même des deux côtés des switches. Alors, nous allons maintenant continuer. Nous allons essayer de le faire pas à pas afin de renforcer les concepts et de renforcer notre connaissance. Alors, nous allons partir au niveau du switch 1. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé toutes les configurations. Donc, avant de faire quoi que ce soit, nous allons venir ici. Nous allons faire show VLAN brief tel que nous le voyons. Nous n'avons pas de VLAN. Si je viens ici, je fais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais noter cela sur un fichier Notepad afin d'appliquer la configuration sur les deux équipements. Ce que nous pouvons faire, nous pouvons venir ici VLAN 10 name sales et nous faisons VLAN 20. Nous mettons name, name, c'est Engineering Ops, et nous avons le VLAN 30. Nous pouvons mettre name. Nous allons le donner le name de HR. Ok. Mais je vais montrer une autre façon de configurer le VLAN. Alors, l'autre façon de configurer le VLAN, c'est de venir, par exemple, nous savons que le port Ethernet 00 est dans le VLAN est un port où nous avons besoin du VLAN 10. Nous pouvons venir interface ETH 00. Nous faisons switch port mode access. Switch port mode access fait de ce port un access port. Donc, il fait de ce port un access port. Si nous faisons switch port access VLAN 10, lorsque nous le faisons, le switch nous dit VLAN 10 access VLAN does not exist. Creating VLAN 10. Donc, le switch est en train de créer maintenant le VLAN 10. Donc, ça, c'est la deuxième méthode de création d'un VLAN. Avec la commande VLAN et le numéro de VLAN, nous pouvons aussi partir. Nous faisons du port, un port access avec la commande switch port mode access et nous faisons switch port access VLAN, le numéro de VLAN, le switch va créer le VLAN. Et si nous faisons do show VLAN brief, nous le voyons que le VLAN 10 a été créé et le switch a également attribué un nom. Donc, je vais venir ici, si je fais do show run
Donc, si je descends ici, vous voyez que nous avons le switch port access VLAN 10 et switch port mode access. Donc, ce que je vais faire, je suis déjà dans le interface range. Donc, c'est même pas ici que j'ai appliqué ça. Interface. Donc, je vais sortir ici, là, excusez. Interface range, Ethernet 1, excusez, c'est 0,1 à 2. Et donc, je valide 0, non, je pense que c'est 1. Donc, c'est à partir de 1. Donc, je vais changer. Je vais faire ceci. Et donc, en le faisant, je fais switch port mode access. Et je fais switch port access VLAN. Là-bas, c'est le 30. Donc, je vais appliquer le 30. Il me dit qu'il est en train de créer. Ici, je fais do show run. Nous voyons que nous allons voir que maintenant, au niveau de ces ports, donc je n'ai créé que pour le 1. Je devais créer aussi pour le 1.0. Donc, je vais faire ceci. C'est très facile pour corriger. C'est juste faire 1.0 à 2. Rappeler les commandes. Faire ceci. Et donc, si je fais do show run, nous allons voir que les 3 ports ont maintenant le VLAN 30. Nous allons faire de même pour ces ports. C'est le 2.0 à 2.2. Je vais revenir ici. Je vais faire interface range. Donc, je vais faire 2 et 0.2. Je vais faire ceci, switch port mode access. Ici, c'est le VLAN 20. Donc, le VLAN 20 est en train d'être créé. Je vais ajouter pour les 2 ports à ce niveau. Donc, je vais faire, ça sera 0. Je vais faire switch port mode access, switch port VLAN 10. Et si je fais do show VLAN brief, tel que vous le voyez, alors, tel que vous le voyez, nous avons maintenant les VLAN créés et les ports déjà mis dans leur VLAN respectif. Alors, la deuxième méthode, c'est celle que nous avons déjà vue. Nous pouvons venir ici, nous pouvons prendre cette configuration et nous allons la plonger dans le switch, dans le deuxième switch. Avant de le faire, je fais do show VLAN. Tel que vous le voyez, il n'y a pas encore de VLAN. Donc, nous n'avons que les default VLAN. Le VLAN 1, je vais d'abord enlever ceci. Le VLAN 1, c'est le VLAN par défaut. Tous les ports sont dans le VLAN 1. Ça, ce sont aussi des default VLAN qui sont dans le normal range. Ce que je vais faire, je vais venir ici. Excusez, donc, je vais reprendre ceci. Je vais enlever ce désordre. Si je fais ceci, alors, tel que vous le voyez, nous venons de créer les VLAN avec cette configuration. Si je fais do show VLAN brief, tel que vous le voyez, j'ai aussi créé. Mais la différence est que ici, nous n'avons pas encore mis les ports dans leur VLAN. Donc, ce que nous allons faire, nous allons partir interface range 0 à 0.2. Excusez, donc, il manque Ethernet 0 à 0.2. Nous allons prendre switch port mode access, switch port access VLAN 10. Donc, je vais rappeler à peu près les mêmes commandes. Je vais maintenant mettre 1 ici, donc switch port mode access. Et ici, ce sera pour le VLAN 30, donc de ce côté, donc les ports, les équipements. Je vais dupliquer ici afin de commencer à donner la forme. Ici également, c'est le VLAN 30. Je vais, rappeler la command line. Alors, ici, c'est les VLAN 30. Ici, c'est les VLAN 10. Donc, c'est par couleur. Le jaune, c'est le 10. Le vert, c'est le 30. Le rose, c'est le 20. Donc, ce que je vais faire, je vais appliquer et je vais rappeler pour le VLAN 20. Ce sera le 2. Je vais faire switch port mode access et ce sera le 20. Alors, si je fais do show VLAN brief, tel que vous le voyez, tous les VLAN ont été créés et il y a maintenant des ports associés à ces VLAN. Alors, cela a été fait. Si nous mettons des adresses IP, ce PC pourra ping ce PC aussi pourra ping ce PC. Il y a l'interconnectivité entre les PC, mais les PC ne pourront pas ping ici. Donc, je vais juste essayer.
en fait, nous allons tester. Je vais ouvrir ce PC. Donc, je vais également ouvrir le PC 11. Je vais également ouvrir le PC 14 qui est de ce côté. Alors, je vais rappeler command line. Si je viens au niveau du PC 1, je vais faire IP 192.168.1.1. Le masque, c'est le 24. Je vais ajouter une adresse IP ici, 192.168.1.11. Le masque, c'est le 24. Si je viens ici, je vais ping le 192.168.1.11. Nous voyons que le ping peut passer. Si nous venons au niveau du PC 1, si nous faisons show MAC address table, nous voyons que le PC, ce switch, excusez, vu qu'il est connecté à ces deux PC, donc lorsqu'il reçoit le frame en provenance du PC 1, il l'associe au VLAN 10, et lorsqu'il transmet le MAC au PC, le frame au PC 11, il prend aussi connaissance du MAC du PC 11 et il associe les deux MAC au VLAN 10. Donc, nous allons étendre cela à ces deux PC, le 2 et le 4, qui sont dans le VLAN 30 ici. Si je viens le PC 2, si je fais IP, eux, ils sont au 172.16.1. Et là, c'est le PC 2, donc 24. Ici, je vais faire de même. Je vais faire IP 172.16.1. Et l'autre PC, c'est le PC 4. Donc, je vais venir ici. 4, 24. Je vais dupliquer. Et si je fais ping 172.16.1.4, au niveau du PC2, la connexion passe. Si je vérifie, si vous voyez que nous avons maintenant les MAC qui viennent des PC2 et le PC4, le switch les associe au VLAN 30. Donc, le switch associe les frames par rapport au VLAN qui est configuré dans le port. Donc, lorsque le frame vient du PC2, il arrive sur l'interface. Vu qu'il y a le VLAN 30, le switch associe ce MAC au VLAN 30. Ce qui est vrai, c'est que le PC1 ne peut pas communiquer avec le PC2. Nous pouvons essayer au niveau du PC1. Si nous faisons ping 172.16, nous mettons 1 et 2, c'est l'adresse IP du PC2, nous voyons qu'il ne peut pas ping. Il nous demande le default gateway parce que c'est dans un broadcast domaine différent. Alors, ça c'est clair. Maintenant, si nous mettons une adresse IP au niveau du PC14, nous mettons IP 192.168.1. 14, 20, le masque c'est le 24. Nous revenons ici. Si nous essayons de le ping, le 14, nous voyons que le ping ne peut pas passer simplement parce que nous n'avons pas encore de trunk. Donc le trunk permet de faire passer, vu que nous n'avons qu'un seul port, il faut qu'il soit trunk pour qu'il puisse faire passer le trafic de plusieurs VLAN. Avant de le faire, nous allons donner la structure des commandes pour que ça soit un peu clair. Donc, lorsque nous partons dans un switch, lorsque nous venons dans un switch ici, je vais faire ceci. Donc, je vais faire show interface trunk. Nous n'avons pas de trunk. Donc, je vais mettre cette commande show interface trunk. Nous n'avons pas de trunk. Si je fais show interface, donc c'est le Ethernet 3.3 qui interconnecte les deux switches. Si nous mettons switch port, ça nous montre la condition actuelle de ce port. Nous allons faire de même de ce côté. Je fais do show interface Ethernet 3.3. Ok, je vais sortir d'ici. Show interface Ethernet 3.3, nous voyons, c'est le switch port que je veux, switch port, nous voyons aussi que ça nous montre la condition de ce port. Je vais faire une capture d'écran de cette partie, je vais venir ici, je vais faire une capture d'écran, je vais prendre cette partie,
excusez, je veux que ça soit visible. Donc, c'est le port ETH 3.3. Et si nous regardons à notre topologie, si je viens ici, nous voyons que c'est le ETH 3.3 qui interconnecte les deux switches. Donc, j'ai la capture d'écran que nous venons de prendre. Ce que je vais faire, je vais l'ouvrir. C'est pour le switch 2 et je viens au switch 1. Nous voyons que les informations sont les mêmes. Alors, nous allons découvrir ce que cela signifie. Donc, nous allons le découvrir en avançant avec la configuration. Alors, si je viens à la command line, je vais maintenant à la command line, je fais config terminal, je fais interface ETH 3.3. Si je fais switch port, je mets le point d'interrogation, on me donne access trunk mode. Pour l'instant, ce sont les éléments qui vont nous intéresser. Mais je vais d'abord prendre mode. Si je prends mode, ça me donne les modes. Ça nous donne les modes que nous pouvons configurer. Nous avons le mode access, nous avons le mode dynamique. Nous voyons cette commande nous donne les modes. Nous avons le mode access, nous avons le mode trunk et nous avons le mode dynamique. Le mode access, lorsque nous avons déjà configuré des interfaces en mode access, nous avons mis switch port mode access, ça veut dire que ce port est configuré comme un access port. Si nous configurons, si nous mettons la configuration switch port mode trunk, nous faisons d'un port un trunk port. Donc, tel que nous le voyons, le switch nous dit set trunking mode to access unconditionally. Donc, ce switch, ce port sera un access. Alors, ici, c'est le port sera un trunk port, donc inconditionnellement. Par contre, le dynamic, on nous dit set trunking mode to dynamically negotiate access au trunk. Ça veut dire que le port va négocier le trunking va négocier d'être access ou trunk. Alors, lorsque nous ajoutons, nous mettons le point d'interrogation, nous mettons dynamic, excusez, nous mettons dynamic, nous mettons le point d'interrogation, on nous dit, est-ce que vous voulez que ça soit dynamic auto ou dynamic desirable? Alors, ici, là, le dynamic auto, c'est similaire à une personne qui est timide. C'est-à-dire, il veut d'une femme, mais il est timide. Il ne peut pas entamer il ne peut pas commencer la conversation. Donc, il désire, il veut, mais il ne peut pas commencer la conversation. C'est le dynamic auto. Le dynamic desirable, c'est celui qui désire et qui entame la conversation, qui va engager les négociations. Donc, c'est la signification simple que nous pouvons donner à ces deux modes. Alors, il faut souligner quelque chose. Il y a le mode administratif, c'est-à-dire la configuration que nous mettons. Je vais remonter ici. Le mode administratif, c'est la configuration. Le operational mode, c'est le résultat. Donc, si nous venons sur la capture d'écran que nous avons fait, nous voyons que le switch nous dit pour le ETH 3.3, switch port enable. Enabled, ça veut dire que le port est actif. Administrative mode, dynamic auto. Donc, par défaut, ces ports sont dynamic auto. Operational mode, il est access. Pourquoi il est access? Et c'est ce que nous venons de voir. D'un côté, des deux côtés, c'est auto. Si je reviens ici, il est auto. Donc, du côté du switch 2, du côté du switch 1, c'est auto. Du côté du switch 2, c'est auto. Donc, ils veulent, mais personne ne commence la négociation. Alors, le trunk ne va pas se former. Les deux opèrent en mode static access. Alors, nous avons administrative trunking encapsulation, negotiate. Ça veut dire que la négociation est activée. Operational trunking encapsulation, native. Negotiation of trunking, on. Ça veut dire qu'on peut négocier le trunking. Administrative native villain tagging, enable. Donc, ça veut dire qu'on peut faire il y a le native villain qui est enabled. Alors, ici, nous avons administrative private. Ok, nous n'allons pas nous focaliser à ça. Donc, pas à ça. Ça, c'est pour le private villain.
Operation private. Ok, donc nous allons nous limiter à ces éléments qui sont ici, excusez, qui sont ici pour l'instant. Alors, nous allons revenir ici. Si j'avance, nous avons déjà vu ce port, switch port mode access, ça fait d'un port un access port, switch port access villain, nous mettons le villain dans le port, switch port trunk encapsulation, ça nous n'avons pas encore vu, mais nous allons voir. Alors ici c'est ce que je venais de dire, il y a le administrative mode, donc la configuration, trunking administrative mode, donc avec le switch port mode. Switch port mode access, nous disons au port d'être toujours un access port, non trunk. Toi, tu ne peux pas faire le trunk, toi, tu seras access port. C'est ce que nous disons au port. Trunk, ça veut dire que nous disons, si nous mettons switch port mode trunk, nous disons au port, toi, tu dois toujours être trunk. Alors, dynamic desirable. Initiate negotiation messages and response to negotiation messages to dynamically choose whether to start using trunking. Passively, dynamic auto, passively wait to receive trunk negotiation messages, at which point the switch will respond and negotiate whether to use trunking. Alors, donc ici, c'est le passif. Donc, il est passif. C'est comme on a dit, une personne timide, un homme timide qui ne peut pas commencer la conversation. Alors, nous allons revenir ici. Donc, tel que nous l'avons vu, donc dynamique, si nous mettons, nous avons le auto. Et nous l'avons vu que dans la condition actuelle de ces ports, ils sont en dynamic auto. Donc, c'est la configuration par défaut du switch. Et donc, vu que les deux ports sont en dynamic auto, nous allons voir les résultats. Donc, ici, nous avons les résultats. Donc, le résultat, c'est quoi? La configuration qui est dans le port va faire que le port puisse envoyer certains messages ou arrêter d'envoyer certains messages. Donc, selon la configuration, il y aura des résultats, un résultat. Donc, le résultat, c'est le operational mode. Donc, si je reviens ici, administrative mode, c'est la configuration. Et la configuration de ce switch, par défaut, c'est dynamic auto. Le résultat, vu que les deux côtés sont dynamic auto, le operational mode, donc le résultat, c'est access. Et comment est-ce qu'il faut lire ce tableau? Donc, nous avons ici dynamic auto. Je vais faire ceci, je vais effacer ceci pour essayer de voir ce tableau. Pour voir ce tableau, donc si je viens ici, dynamic auto. Donc, ici, c'est dynamic auto. Ici, c'est access. Donc, si nous mettons d'un côté dynamic auto et de l'autre côté access, le port sera access. Si nous mettons d'un côté dynamic auto et de l'autre côté dynamic auto, le résultat, c'est access. Et c'est ce que nous voyons sur la configuration par défaut. Les deux côtés sont dynamic auto. Les résultats, c'est access. Alors, si nous continuons, nous revenons ici. Alors, dynamic auto de l'autre côté, trunk. Le résultat, c'est trunk. OK? Le résultat, c'est trunk. Et si nous mettons d'un côté dynamic auto et de l'autre côté dynamic desirable, le port sera trunk. Par contre, si d'un côté c'est access, en fait, si c'est des deux côtés c'est access, c'est logique, c'est access. Si d'un côté c'est access, de l'autre côté c'est dynamic auto, le résultat c'est access. Si d'un côté c'est access et de l'autre côté c'est trunk, c'est ce qu'on nous dit do not use. Parce que les deux côtés ont des modes catégoriques et ils ne vont pas négocier. D'un côté c'est access, il dit moi je suis access, de l'autre côté il dit je suis trunk, ça ne va pas marcher. Alors, d'un côté access, de l'autre côté dynamic desirable, le résultat c'est access. Donc trunk et access, on nous a déjà dit, nous avons déjà vu ça, n'utilisez pas. Donc la clé c'est de comprendre que lorsque nous mettons access d'un côté, ok, lorsque nous mettons access d'un côté, le port sera access. Nous le voyons ici. Lorsque le port est access, il est access partout, mais nous ne pouvons pas mélanger avec trunk. Donc, access, access, access d'un côté, access de l'autre, access. Access d'un côté, dynamic auto de l'autre, access. Le résultat sera access. Access d'un côté, dynamic desirable de l'autre côté, c'est access. Si nous mettons dynamic auto d'un côté et access, c'est access, nous l'avons déjà vu. Dynamic auto d'un côté et dynamic auto de l'autre, access. À partir du moment où nous mettons
Dynamic Desirable. Ça change. En dehors du Dynamic Desirable avec Access, nous avons déjà vu que c'est Access. OK? Parce que de l'autre côté, c'est Access, donc c'est Access. Par contre, Dynamic Desirable et Dynamic Auto, c'est Trunk. Dynamic Desirable et Trunk, c'est Trunk. Dynamic Desirable et Desirable, c'est Trunk. Donc, si nous revenons maintenant, donc, ça c'est le résultat. Donc, la configuration, c'est ce sont les commandes que nous mettons. Donc, si nous revenons maintenant à notre command line, si nous revenons ici. Donc, les deux côtés, nous l'avons vu que la configuration par défaut, c'est Dynamic Auto. Donc, ce que nous allons faire, nous pouvons faire du switch de ce côté Dynamic Desirable. En fait, nous allons essayer de s'amuser avec toutes les options. Nous allons commencer avec le switch 1. Nous sommes déjà en interface ETH 3.3. Je vais venir au configure terminal interface ETH 3.3. Si je fais switch port mode dynamic, je mets le point d'interrogation auto desirable. OK, nous allons d'abord vérifier ces options. Avant d'appliquer la configuration, je vais aussi faire du show interface trunk. Nous voyons que nous n'avons pas encore de trunk parce que les deux côtés sont en dynamic auto. Alors, ce que je vais faire, switch port mode desirable. Je vais mettre switch port mode dynamic desirable. Lorsque je le fais, et que je vérifie encore switch port mode trunk, do show interface trunk, nous allons attendre un peu. Nous avons maintenant le trunk qui est monté parce que ce qui se passe, c'est que de ce côté, nous avons Dynamic Desirable, c'est le switch 1, de l'autre côté, c'est Dynamic Auto. Vu que le Dynamic Auto, c'est le timide, il veut bien, et que le Dynamic Desirable a commencé la conversation, il a accepté tout de suite. OK? Oui. Allons-y, faisons le trunk. Donc, maintenant, faites attention. Lorsque vous faites le do show interface trunk, jetez un coup d'œil à ces éléments. Jetez un coup d'œil ici parce que ici, on nous donne le mode desirable. OK? De ce côté, c'est desirable. Mais qu'est-ce que ça nous donne de ce côté? Ici, nous n'avons rien, mais nous n'avons pas changé. Si je fais do show interface trunk, excusez, c'est pas ce que je voulais. Do show interface trunk, tel que nous le voyons, de l'autre côté, c'est Dynamic Auto. Lui, il est auto. La deuxième chose que nous regardons, c'est que par défaut, lorsqu'ils ont négocié, ils ont choisi ASL, Interswitch Link, au Cisco. Il a choisi, il a fait le favoritisme. Bon, c'est le fonctionnement par défaut de ce iOS. Donc, lorsque vous n'avez pas choisi le protocole d'encapsulation, le switch choisit ASL. Donc, si nous revenons ici, mode desirable, encapsulation, le protocole d'encapsulation, c'est ASL et on met N pour negotiated. Ça veut dire qu'il a négocié d'utiliser ASL. Alors, le statut, il est en train de trunking le native lane 1. OK? Donc, ça, c'est très important. Si nous revenons ici, de show interface trunk. Lorsque ça a commencé, il y avait non, mais lorsque ça attend un peu, il y a maintenant les villains qui peuvent passer. Donc, ça, c'est Spanning Tree Protocol, mais nous allons voir Spanning Tree Protocol plus tard. Donc, pour l'instant, nous sommes en train de voir. Alors, je vais maintenant sortir d'ici et nous allons voir notre commande. Voilà, cette commande. Alors, ce que nous voyons ici maintenant, Administrative Mode Dynamic Desirable, simplement parce que nous avons mis la configuration Switch Port Mode Dynamic Desirable. Donc, l'administrative mode ici a changé. Le mode Operational Mode a changé Trunk. Et si nous revenons ici, nous faisons la même chose. Nous rappelons cette commande. Administrative Mode, still Dynamic Auto. Mais le mode Operational Mode a changé. Donc, faites attention. Vous pouvez configurer un côté, mais le résultat, le Operational Mode dépend de ce qui est dans des deux côtés. Donc, vu que d'un côté, il y a le Dynamic Desirable et de l'autre côté, c'est le Dynamic Auto, les deux ont choisi de faire le trunk. Ils ont fait le trunking. Alors, l'encapsulation, c'est le protocole d'encapsulation et nous avons vu. Donc, le trunking, c'est quelque chose. Il décide de faire le trunking, mais le protocole qui va faire l'encapsulation, ça peut être ASL ou .1Q. ASL,
encapsule le Ethernet frame, .1Q insère le tag au milieu du frame. Nous l'avons déjà vu. Alors, nous allons faire encore quelques modifications. Je vais venir ici, configure terminal. Je vais rappeler ce côté. Ok, excusez, ce que je cherche, c'est ok, interface ETH 3.3. Je vais également faire de même ici. Oh, excusez. Configure terminal. Nous allons faire interface ETH 3.3. Alors, nous avons déjà vu l'aspect desirable. Alors, ce que je vais changer ici. Switch port mode dynamic desirable. Lorsque je le fais, je vais maintenant prendre cette commande. Je vais juste prendre cette commande afin que ça ne me donne pas une erreur en mode. Lorsque je suis en mode configuration, je vais faire ceci, do show. Alors, ce que nous voyons, c'est que ici, dans le switch 2, c'est maintenant dynamic desirable. Nous allons faire la même vérification à ce niveau, au niveau du switch 1. Si je fais ceci, nous voyons qu'au niveau du switch 1, c'est dynamic desirable. Donc, les deux côtés sont dynamic desirable. Ils sont en train de vouloir. Alors, nous allons faire quelque chose que switch. Ok, nous allons maintenant mettre d'un côté que ça soit access. Si avant de le faire, nous faisons do show interface trunk, nous voyons que les ports sont en train de trunk. Alors, nous allons maintenant mettre switch port mode access. Lorsque nous le faisons de ce côté, do show interface trunk, il n'y a plus de trunk. Parce que un côté est access. Un côté est access, ça veut dire que je suis access. Même si tu as desirable, tu as dynamic auto, tu as interface, switch port mode trunk, aussi longtemps que d'un côté c'est access, le port sera access. Ok. Donc si nous revenons ici de show interface trunk, ce qui va nous intéresser, c'est de voir. Ok. Donc nous avons vu administrative mode, static access. Donc, static access. Negotiation of trunking. Ça, c'est très important. Lorsque nous étions ici, là, le negotiation of trunking était on. Donc, nous l'avons vu une fois que pour éteindre, donc pour faire de telle sorte que Dynamic Trunking Protocol, le DTP, le Dynamic Trunking Protocol arrête d'envoyer les messages, il faut soit la commande switch port mode access ou encore la commande switch port non negotiate. Donc, à partir du moment où nous avons mis switch port mode access, le switch n'envoie plus les messages de DTP sur ce port parce que ce port ne veut pas négocier le trunking. Il est access. Donc, nous le constatons, negotiation of trunking on avant, et c'était encapsulation ASL, mais à partir du moment où nous avons configuré le static access, negotiation of trunking off, native encapsulation, il n'y a même plus d'encapsulation. Donc, ça c'est très important. Operation trunking encapsulation, excusez. Operation Trunking Encapsulation ASL. Ok. Donc, ici, nous voyons donc passer le temps, comprenez le tableau, que lorsque c'est accès, c'est très important que il n'y a pas de comprendre qu'il n'y a pas de messages de DTP qui sont envoyés, le port sera access, le administrative mode access, operation mode access. Mais nous pouvons aussi voir qu'est-ce que lui il dit de l'autre côté. Et de l'autre côté, nous voyons que lui il est toujours dynamic desirable, static access et negotiation of trunking on. Lui il négocie, il veut négocier, il veut être trunk. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de négociation. Ça veut dire que il n'y a rien, rien ne va se passer. Alors ici nous avons mis Dynamic Access. Ce que nous allons faire, nous pouvons rappeler cette commande switch port mode access et nous pouvons faire switch port mode trunk. Lorsque nous le faisons, la commande est rejetée. An interface whose trunk encapsulation is auto cannot be configured to trunk mode. Alors ce que nous allons faire, on va faire switch port trunk encapsulation .1Q. Lorsque nous le faisons, nous pouvons rappeler switch port mode trunk. Alors, ici, il y a quelque chose de très important à comprendre. An interface whose trunk encapsulation is auto.
le mode d'encapsulation, c'est auto. Alors, nous allons maintenant vérifier ici. Nous allons vérifier et tel que nous le voyons, le switch port mode, administrative mode, trunk, operational mode, trunk, encapsulation, trunk, le protocole d'encapsulation, excusez, c'est maintenant .1Q parce que nous avons configuré switch port trunk encapsulation .1Q et c'est ce que nous venons de faire, excusez. Switch port trunk encapsulation .1Q donc et le negotiation of trunking est on. Nous allons vérifier avec do show interface trunk, excusez, trunk do show interface trunk et tel que nous le voyons, le protocole d'encapsulation a changé. Ici, le mode, c'est maintenant on. Donc, lorsque nous mettons la commande switch port mode, switch port trunk encapsulation .1Q, nous choisissons le protocole d'encapsulation. Et lorsque nous faisons switch port mode trunk, nous activons le trunk. Donc, le mode, c'est on. Et si nous venons ici, excusez, je pense que c'est do show interface trunk. Nous voyons que ici, le mode, c'est toujours desirable. OK? L'encapsulation, lui dit negotiated A22.1Q. Mais ici, il dit encapsulation A22.1Q. Pourquoi? Parce que ici, nous avons mis la commande switch port trunk. Donc, nous avons configuré l'encapsulation. Et nous avons aussi mis le switch port mode trunk. Donc, avec le switch port mode trunk, nous avons activé le trunking. Donc, nous avons mis le mode on et nous avons mis l'encapsulation et A22.1 que nous avons aussi configuré l'encapsulation. Alors, nous allons faire quelque chose peut-être qui n'est pas autorisé. Switch port trunk encapsulation ASL. OK? Avant de mettre encapsulation, je mets ASL. Précédemment, lorsque nous étions ici, nous avons choisi .1Q. Essayons de mettre ASL. OK, nous allons mettre ASL. Si nous mettons ASL, nous allons voir ce qui va se passer. Switch port, excusez, do show interface trunk. Nous voyons maintenant que le trunk n'existe plus. Si nous rappelons cette commande, switch port, nous voyons ici, dynamic desirable, static access, operational mode static access. Pourquoi il est static access? Nous allons vérifier ici. Ici, on nous dit il est operational mode trunk, administrative mode trunk. Mais il n'y a pas de trunk. Do show interface trunk. Excusez, ici il est trunk, mais lorsque nous venons ici, le switch, il n'y a pas de trunk. Donc ça, c'est un cas à éviter. Ce que nous avons fait, c'est que au niveau de switch 2, nous avons mis le protocole d'encapsulation A22.1Q, mais de ce côté, nous avons mis protocole d'encapsulation ASL. Il y a une compatibilité de protocole. Alors, nous allons lever ceci, nous allons mettre le point d'interrogation, nous allons essayer de mettre negotiate et nous allons voir si le trunk sera remonté. Nous allons attendre do show interface trunk. Il n'y a encore rien. Alors, si je fais do show run interface ETH 3.3, nous allons voir switch port mode dynamic desirable. OK. Donc, si nous faisons ici switch port mode trunk dynamic auto, alors ce que nous allons faire, nous allons switch port encapsulation, nous allons mettre .1Q ici également, .1Q, et nous allons rappeler le switch port mode trunk. Et si nous rappelons le do show interface trunk, nous voyons que le trunk existe maintenant et les deux côtés sont en train d'utiliser A22.1Q. Donc, ils sont en train d'utiliser A22.1Q inconditionnellement. Alors, nous allons partir, nous allons changer le protocole d'encapsulation à ASL. Nous allons voir, j'ai mis ASL ici, do show interface trunk. Il n'y a plus de trunk. Alors, nous voyons qu'il y a maintenant des messages qui nous disent il y a une consistency. Alors, ici, nous allons faire la même chose. Nous allons mettre le protocole d'encapsulation ASL au lieu de mettre .1Q. Excusez, je vais rechercher la commande. C'est ASL maintenant. Lorsque nous mettons ASL, nous venons ici.
show interface trunk, nous voyons maintenant que le trunk est actif et le protocole d'encapsulation, c'est ASL. Des deux côtés, si nous revenons ici, nous cherchons, ok, excusez, si nous cherchons do show interface trunk, ici aussi, l'encapsulation, c'est maintenant ASL. Donc, nous sommes pratiquement à la fin. Des éléments à retenir. Il y a le mode access inconditionnel avec la commande switch port mode access. Il y a le mode trunk inconditionnel avec la commande switch port mode trunk. Mais avant que le switch n'accepte la commande switch port mode trunk, vous serez peut-être emmené à mettre la commande, switch port trunk encapsulation.1q. Donc, il y a des cas où vous allez laisser le switch négocier le protocole d'encapsulation. Lorsque vous mettez simplement switch port mode dynamic desirable ou dynamic auto, le switch lui-même choisit le protocole d'encapsulation. Mais si vous voulez choisir le protocole d'encapsulation, soit ASL ou .1q, choisissez avec la commande switch port trunk encapsulation.1q ou ASL. Ne mettez pas incompatible, fait de telle sorte qu'il y ait compatibilité de protocole d'encapsulation. Donc, si c'est ASL de ce côté, mettez ASL de l'autre. Si c'est .1q de ce côté, mettez .1q de l'autre côté. La clé est de comprendre un peu ces combinaisons. Une fois que vous allez comprendre ces combinaisons, ce sera un peu facile de comprendre ce que le switch est en train de faire. Et au fur et à mesure que vous faites les changements, revenez ici pour lire exactement qu'est-ce qui se passe. Parce que vous avez vu que lorsque nous avons mis switch port encapsulation ASL, nous avons vérifié le mode d'encapsulation était ASL. Negotiation of trunking on. Donc, nous allons essayer de faire port quelque chose si nous faisons switch port non négocié. Et je vais encore vérifier switch port. Vous voyez que nous venons encore d'arrêter la négociation. Nous venons de dire pas de négociation. Est-ce que le trunking est toujours là? Do show interface trunk. Le trunk est toujours là. Donc, nous avons éteint la négociation. Ne négocie pas. Switch port non négocié. Si nous revenons ici, je vais enlever non switch port non négocié. Je reviens ici. Nous voyons que la négociation est encore activée. Negotiation of trunking. À peine là, la négociation du trunking était off. Donc, mais ici, on nous dit operational mode, point d'interrogation. Je n'ai jamais vu ce statut d'ailleurs. Si je reviens ici, je fais, excusez, si je fais do show, alors ici, il est en mode trunk. Si je vérifie ici, il est aussi en mode trunk. Donc, ça a été restauré. Je pense que les choses sont maintenant en ordre. Ici, c'est ASL, excusez. Ici, c'est .1q. Je dois changer. Je vais mettre .1q ici, là. Excusez. Donc, je vais changer ici. Je vais choisir le protocole .1q. Je mets .1q. Je pense que ici, maintenant, là, ils sont en ordre de show. Donc, nous voyons qu'ils sont ici, là, c'est trunk. Administrative mode trunk, operational mode trunk, encapsulation.1q, operation trunking encapsulation.1q, negotiation of trunking on. Si nous revenons ici, nous vérifions avec la même commande, excusez, nous voyons que ici également, c'est la même chose. Donc, c'est possible. Donc, la commande switch port non négocié met fin à la négociation de trunking, mais le port pourra toujours être trunking. Ce que cette commande fait, c'est que DTP n'envoie plus les messages. Alors, pour partir vers la fin, nous avons pratiquement vu toutes ces commandes. Ce que nous allons faire, c'est maintenant tester la connectivité. Nous allons tester la connectivité vu que nous avons configuré le trunking. Alors, nous avons le PC1 ne pouvait pas se connecter à ce PC. Nous allons revenir. Si nous faisons, nous voyons que le PC1 peut maintenant parler avec le 14. Alors, est-ce que le PC2 pourra communiquer avec le PC7? Nous allons d'abord mettre une adresse IP dans le PC7. Et ce que nous allons faire IP 172.16.1.7. Le masque, c'est le 24. Nous allons revenir au PC7. Excusez, c'est le
c'est le PC2, excusez, qui va ping le PC7. Nous allons mettre PC7 et nous voyons que le PC2 peut maintenant ping le PC7. Alors, ce que je vous recommande, c'est de prendre le temps de comprendre les modes administratifs et les modes opérationnels. Le mode administratif, c'est... en fait, le administrative mode, c'est ce que vous configurez. Mais le operational mode, c'est le résultat. Et le résultat dépend de ce qu'il y a de ce côté et en fait, de ce qu'il y a des deux côtés. Donc, de ce qu'il y a ici et de ce qu'il y a ici. Comprenez la base des commandes switch port mode access qui fait d'un port un access port, switch port mode trunk qui fait d'un port un trunk port, switch port mode dynamic desirable, switch port mode dynamic auto. Comprenez ces bases, vérifiez avec la commande switch show interface le nom de l'interface switch port pour voir exactement ce qui se passe. Au fur et à mesure, après un moment, vous allez comprendre comment est-ce que le switch opère. Je vous remercie de nous avoir suivis. Alors, je pense que nous avons notre citation. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Nombreux veulent la grandeur, mais ils ne commencent pas. Ceux qui commencent sont ceux qui peuvent devenir grands. Donnez-vous la chance en commençant. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session.